Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Auger, je suis professeur d'économie et de finance. Bienvenue dans cette deuxième partie du cours La monnaie reconsidérée, l'économie du don et de la réciprocité. Ceci est la session 8, le relationnel et engagement émotionnel, les réseaux conscients et durables. Tout d'abord, commençons avec la définition des réseaux. Donc, qu'est-ce qu'un réseau? Un réseau, c'est un groupe d'entités, des personnes, des organisations, des êtres vivants, des objets qui sont connectés par des liens. C'est pour des exemples de réseaux comme LinkedIn, des réseaux d'énergie, Facebook, ou même des réseaux de terroristes. Qu'est-ce qui lie ces individus? Par exemple, des liens d'amitié, des entreprises qui sont liées par une chaîne d'approvisionnement, les banques qui sont liées par des transactions financières, les aéroports par le transport aérien et les téléphones par le web. Pour qu'un réseau naisse et puisse continuer à exister et s'épanouir, les membres du réseau doivent œuvrer pour le bien du réseau. Ça semble logique. L'intérêt du réseau doit entrer en ligne de compte en même temps que l'intérêt personnel. Les membres doivent réaliser que sans échange, le réseau va perdre sa raison d'être. Donc si nous parlons des réseaux d'affaires en particulier, qu'est-ce qu'un réseau d'affaires? C'est un groupe d'individus connectés par le désir d'accroître leur cercle d'affaires et d'entreprendre des projets communs et mutuellement bénéfiques. Et libre à chacun de ces individus qui sont membres du réseau de reconnaître plus ou moins clairement, d'avoir conscience plus ou moins clairement de la dynamique qui permet au réseau de fonctionner et de fonctionner de façon optimale et de connaître, d'apprendre quel est le rôle qu'ils ont à jouer dans cette dynamique. Si nous regardons les facteurs de réussite, nous avons un article de 2006 de Terry Besser et de son équipe qui ont étudié 29 réseaux d'affaires dans le Midwest américain. Et les résultats de leur recherche sont que les réseaux qui réussissent le mieux ont, numéro 1, des membres avec des postes de responsabilité plus élevés dans les entreprises ou dans la communauté. Numéro 2, ont un climat de confiance et un partage de valeurs communes entre les membres. Numéro 3, qu'ils ont une plus grande fréquence de communication entre les membres. Et numéro 4, un grand échange de ressources et d'informations, ainsi qu'une plus grande mise en commun des moyens du réseau. Maintenant, établissons peut-être une définition de ce qu'est un réseau conscient et ensuite nous allons regarder un peu la relation des réseaux conscients avec l'argent. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un réseau conscient? C'est un réseau qui a 4 dimensions majeures. Et de façon sous-jacente, nous avons aussi des valeurs qui sont sous-jacentes à ce réseau, qui sont des valeurs éthiques, une approche de la connexion en pleine conscience et une optique de durabilité. Donc ça, ce seront des valeurs sous-jacentes au réseau conscient. Mais examinons les 4 facteurs principaux qui déterminent et qui décrivent ce que sont les réseaux conscients. Pour bien réussir, d'abord, toute entreprise, et en particulier un réseau, il faut qu'il y ait un engagement émotionnel. Donc le facteur numéro 1, c'est l'engagement émotionnel. Il faut qu'il y ait de la passion, de l'enthousiasme, un désir de partager ou un désir de co-créer. Le deuxième facteur, ça se lie à ce qu'on a vu précédemment sur le don, qu'il faut qu'il y ait un vrai don, c'est-à-dire que les membres doivent donner sans attendre de contrepartie, mais la contrepartie doit quand même exister pour que le réseau survive. Donc c'est sans attente, mais quand même, comme tout le monde donne du sien, eh bien on a un effet de don contre don qui, en quelque sorte, éclot de façon naturelle. Le troisième élément clé d'un réseau conscient, c'est le capital confiance.
c'est que la confiance prend du temps à se bâtir, à se gagner entre les membres du réseau. Et quand la confiance s'accumule, eh bien, on parle de capital confiance. Donc, il faut qu'il y ait un capital assez élevé dans les réseaux conscients. Et puis, le dernier élément, c'est l'intelligence collective, c'est-à-dire que les membres du réseau savent puiser dans les ressources collectives, on va dire l'intelligence collective, on va dire les atouts de chacun pour détecter des complémentarités, pour détecter des synergies qui vont permettre au réseau parfois de résoudre des problèmes complexes que chaque individu n'aurait pas pu résoudre tout seul. Donc revenons un peu en arrière et regardons maintenant dans un échange, donc dans l'échange, l'idée d'engagement émotionnel et faisons un lien entre cet engagement émotionnel et la notion d'argent. Donc nous allons maintenant amener dans cette vision l'objet, le médium, le moyen de transaction qui est l'argent. Et voir ce qui se passe quand on emmène l'argent dans ce contexte. Donc faisons un petit exercice. Imaginez que vous faites un exercice, choisissez un partenaire et vous allez effectuer un troc de deux choses qui vous sont personnelles, soit par le fait que vous avez passé du temps et de l'énergie à le créer, ou bien parce que ces objets ou services ont une valeur particulière pour vous. Donc vous allez troquer avec votre partenaire. Pour vous rassurer, si vous voulez, faites en sorte d'échanger des choses qui n'ont pas une valeur marchande excessive, si vous le souhaitez, et ne dites rien à l'avance à votre partenaire ce que vous avez l'intention d'échanger. Donc faites cette expérience, c'est la première étape. Ensuite, séparément, chacun d'entre vous devra écrire une page de texte. Alors, ça peut être moins d'une page de texte sur votre expérience de ce que vous avez reçu, votre surprise, le sentiment que vous avez ressenti dans cet échange. Et dans un deuxième temps, vous allez faire un débriefing et vous allez parler à votre partenaire de ce que vous avez ressenti. Maintenant, dans une deuxième étape, vous allez refaire un troc, mais cette fois-ci avec des montants d'argent. Je suis bien spécifique en disant que ce que vous allez troquer, ce sont des montants d'argent. Je ne spécifie pas le type de monnaie, quoi que ce soit, je vais simplement dire que c'est une contrainte de l'exercice. Pour vous rassurer, faites en sorte d'échanger les montants qui ne sont pas trop élevés non plus. Ne dites rien à l'avance à votre partenaire sur le montant que vous avez l'intention d'échanger. Ensuite, séparément, chacun d'entre vous devra écrire une page de texte au moins sur son expérience dans cette deuxième étape du troc, ce que vous avez ressenti, vos sentiments. Et dans un deuxième temps, vous allez partager avec votre partenaire ce que vous avez ressenti. Ensuite, dans un dernier temps, vous allez comparer les résultats de ces deux étapes et répondre à la question quelle information aurait pu être plus utile pour vous afin que chaque troc, chaque échange soit plus valorisant pour vous. Donc en fait, ce qu'on trouve, c'est que quand l'argent est impliqué, eh bien, l'engagement émotionnel n'est pas le même. Hélène Luc, qui est l'auteur du Chemin de la femme en 1972, observe que l'argent est un moyen d'échange symbolique et donc appartient au principe féminin de la relation. Si par conséquent la déesse Moneta, dont on a parlé au début du cours, est absente, donc ce principe féminin est absent, ce troisième facteur transpersonnel, cette énergie transpersonnelle qui donne de la signification à tous les échanges entre êtres humains, qu'ils soient physiques, émotionnels, spirituels ou financiers, alors, eh bien, en l'absence de ce facteur, nous nous mettons en danger dans nos relations les uns avec les autres. Donc ça, c'est la citation d'Hélène Luc. Quand nous parlons
de l'autre facteur qui est important, quand on intègre l'argent, donc dans ces réseaux conscients, et qu'on parle donc dans un premier temps, comme on l'a fait, de l'engagement émotionnel, on peut parler aussi de la confiance et de l'argent. Donc qu'est-ce que la confiance? La confiance, c'est la volonté exprimée par un individu de se rendre vulnérable vis-à-vis de la contrepartie d'une transaction, c'est-à-dire que l'individu croit fermement que l'autre personnage va agir de façon honnête et non opportuniste dans cet échange. Dans nos sociétés occidentales, l'argent tend à créer une déconnexion émotionnelle entre les personnes qui échangent. Pourquoi? Parce que l'argent n'apporte aucune évidence de l'implication relationnelle de la personne qui donne l'argent vers la personne qui produit les biens et services réels en échange. Et parfois même, l'utilisation de l'argent est un moyen de déconnecter la personne qui donne l'argent envers l'autre. C'est une façon de démontrer l'inverse d'une relation. Donc c'est un désengagement. De plus, la toute-puissance de l'argent fait que psychologiquement, les êtres humains ont du mal à ne pas vouloir l'accumuler. Et donc, quand on parle donc du facteur confiance et du facteur don, eh bien, il semble plus difficile au sein d'un réseau conscient, une fois que c'est une histoire d'argent, d'avoir à la fois une confiance élevée et en même temps d'appliquer le concept du don, parce que le vrai don nécessite un renversement de l'idée d'accumulation et aussi un renversement du désengagement émotionnel qui caractérise les transactions marchandes utilisant l'argent. Donc un vrai don nécessite une relation de confiance et un vrai don nécessite donc une relation de liberté. Donc si on parle du quatrième facteur qui est aussi l'intelligence collective, on voit que eh bien, l'intelligence collective est l'intelligence qui émane des connexions, des relations qui permettent de résoudre plus efficacement des problèmes complexes qui dépassent l'entendement individuel. Et donc, quand on parle d'intelligence collective, on peut en parler comme une sorte de faire appel à quelque sorte au talent du collectif pour résoudre un problème, et ça donne une autre vision possible de la génération de la richesse, pas pour des gains personnels, mais pour aussi faire profiter l'ensemble de la collectivité grâce, en quelque sorte, à la force démultipliée et à la productivité démultipliée de cette collectivité qui peut générer de la richesse pour l'ensemble des personnes. Donc je vous réfère ici à une autre vidéo de Jean-François Noubel. Nous avons aussi des exemples de compagnies qui utilisent cette intelligence collective pour générer de l'argent. Vous avez Blablacar, Airbnb, donc, qui utilisent finalement les ressources collectives et qui rend un service en servant d'intermédiaire, mais qui permet d'accroître en quelque sorte la richesse collective. Donc si on veut caractériser un réseau durable, eh bien à la base, il faut partir d'un réseau conscient qui a cette notion de durabilité, d'économie durable qui est contenue à l'intérieur. Donc application de valeurs durables et éthiques, des intentions qui doivent être nobles, avec une confiance qui règne, une confiance élevée qui règne, mais le facteur qui vient s'ajouter pour la durabilité du réseau, c'est aussi de comprendre que le réseau comprenne et maîtrise la nature de l'argent.
Donc que l'argent ne soit pas un facteur de compétition au sein du réseau, mais un facteur de cohésion. Donc il faut maîtriser ce qu'on va appeler la nature féminine de l'argent, la nature relationnelle de l'argent, et, et en quelque sorte éviter le désengagement émotionnel que provoque l'argent. Le réseau durable doit se baser sur l'inspiration plutôt que la force, sur des échanges et des dons qui promeuvent la liberté et la capacité d'évoluer des hommes et de l'écosystème dans lequel ils se trouvent, donc d'avoir une vision de pleine conscience de l'interaction des différents réseaux entre eux, non pas simplement le réseau auquel on appartient, et d'utiliser cet effet de levier de la générosité et de l'intelligence collective qui aide à démultiplier les ressources et à démultiplier les nouvelles sources de richesse, ce que Jean-François Noubel appelle la richesse intégrale. Donc je vous remercie pour votre attention.